avec Sébastien Pellissier, ce retour dans les rangs amateurs, puisque vous étiez professionnel. Comment vous le vivez finalement? Bon, plutôt bien. Je le vis très bien, puisque c'est vraiment un choix personnel. C'est pas un choix par défaut que j'ai fait, puisque les possibilités de rester en pro, je les avais. Contrairement à Fabien Pelt, lui, c'est plutôt un choix par défaut parce qu'il cherchait un club jusqu'au dernier moment. Le cas de Fabien est un peu différent parce que les propositions, il en avait aussi, qu'il a jugé qu'elles n'étaient pas suffisantes pour lui, donc ça c'est son choix à lui. Certaines à l'étranger d'ailleurs. Dont certaines à l'étranger, mais bon, la situation dans les clubs pro en France est déjà compliquée et apparemment elle est d'autant plus à l'étranger. Donc si c'est pour partir à l'étranger, pas être payé, il n'y a pas d'intérêt. Donc non, moi je le vis plutôt bien, surtout que je viens d'avoir 28 ans et bon, je cherchais quand même plus une stabilité qu'un contrat d'1 an de volleyeur pro dans un club. Donc voilà, moi j'ai obtenu ce que je voulais ici, dans un club qui me fait entièrement confiance. Donc, que vous connaissiez, puisque vous avez Oui, voilà, j'arrive vraiment pas en terre inconnue, donc c'est... Alors pourquoi le volley, Sébastien? On va reprendre la question de base quand même. Père illustre gardien de but du SAS foot. Pourquoi le volley? Père a tout fait pour que vous soyez footballeur. Ah non, il m'a laissé faire vraiment ce que je voulais. Il n'est jamais intervenu. Et vous avez essayé quoi? Ouais, j'ai essayé, mais bon, de par la taille, j'étais toujours plus grand que tous les autres, donc c'est vrai que c'était gardien de but qu'on m'offrait, donc bon, moi c'était pas ce que je voulais. Et puis bon, voilà, comme tous les gamins, je marchais beaucoup au copinage. Moi, j'avais une belle bande de potes en fait au volley, et donc j'ai commencé comme ça, quoi. Et puis j'ai progressé assez vite de par ma taille, et donc j'ai suivi après le cursus traditionnel en équipe régionale, centre de formation. Puis après les clubs comme Épinal ou Mézières-les-Messes en National 1 avant de passer pro. Sans oublier les études, évidemment, puisque vous êtes... Oui, c'était... Bon, voilà, on sait tous que le volley, c'est pas le foot, donc pour moi, c'était indispensable de terminer mes études. Donc ça, c'était vraiment mon premier choix, donc j'ai réussi à le faire, tant mieux pour moi, quoi. Un petit peu de nostalgie, monsieur Pellissier. On voyait quelques images qui datent de la saison 2002-2003. C'était votre appareil. Attention à la coupe de... Bon, finalement, c'est pas si méchant que ça, vous allez voir ça. Donc, c'était l'époque des Muharemovic, Obad, Kojan, Mélinard, Bounasser, bien sûr. Et messieurs Pelk et Pellissier, on va envoyer ces images-là tout de suite. Bon souvenir, d'ailleurs. Vous faites une belle saison, cette année-là. Ouais, alors, ce match-là, je crois que vous avez perdu. C'était contre Marseille. Perdu 3-0. Ouais. Mais globalement, vous avez fait une belle saison. Oui, cette saison-là, elle était vraiment... on avait eu du mal un petit peu à démarrer, un peu comme cette saison d'ailleurs, où on gagnait un peu tout à domicile et on perdait tous nos matchs à l'extérieur. Et puis au fur et à mesure de la saison, on a pris vraiment beaucoup d'assurance. On a fait un très bon match en Coupe de France contre Tourcoing ici, au Palais des Sports. Et on finit 3e, derrière Alès et Marseille, qui étaient vraiment bien plus forts cette année-là quand même, et qui évoluent maintenant. Marseille qui a eu un long passé en Pro B, mais qui a déposé le bilan maintenant, mais puis Alès qui est en Pro A. Alors on a vu que vous jouiez à l'époque au Palais des Sports. Viviani, Palais des Sports, qu'est-ce que vous préférez, vous? Moi, Viviani, je trouve que c'est vraiment une salle sympa pour le volley parce que jouer au Palais des Sports et puis avec un Palais des Sports aux 2 tiers vide, c'est mieux de jouer à Viviani et puis dans une salle qui est au moins à moitié pleine. Ouais. Le gros problème de Viviani à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas de chauffage. Et pour nous, c'est vraiment très très difficile pour les articulations au volley. Il y a du chauffage, mais il est faible, c'est ça, Non, je crois que d'après ce que j'ai compris, il y a un problème de sonde, donc pour l'instant, il ne démarre pas. Mais apparemment, c'est un problème qui va être réglé, donc j'espère que ce sera réglé rapidement parce que c'est vrai que c'est difficile de s'entraîner dans ces conditions-là. Est-ce que vous croyez encore à l'accession en N1 cette saison ou pas? Bon, vous avez quand même déjà 3 défaites, devant ça va vite, donc est-ce qu'il y a encore un petit coup à jouer? Oui, il y a un coup à jouer parce qu'on vient de jouer la 7e journée. Calais, pour l'instant, a fait un sans faute, mais... Ils étaient accrochés une fois, un tie-break. Oui, mais ils ont été accrochés chez eux, là, par Villeneuve d'Ascq, qu'on a battu chez nous 3-0. C'est pas une équipe qui a l'air d'être imbattable, de par ses résultats. On les a pas vus jouer, mais ils n'ont pas l'air d'être imbattables. Et ils n'ont pas encore, de fait qu'ils descendent de National 1, ils ont joué les équipes
peut-être plus faible dans ce championnat. Ils n'ont pas encore joué les grosses équipes. Ils vont seulement commencer à les jouer. Donc peut-être qu'ils vont faire un faux pas là. Quand même en tête cette possibilité d'aller rechercher. Voilà, déjà si on arrive à gagner les 2 matchs contre eux, on leur reprendra 2 points. Donc non, il n'y a vraiment rien n'est perdu. Cette année. Voilà, le problème de cette année, c'est que contrairement aux autres où il y avait 2 accessions, il n'y en a qu'une. Donc là, une accession, c'est quand même un championnat très difficile où là, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Donc je pense qu'on a quand même grillé tous nos jokers. Parcours parfait en allant brûler un cierge pour que Calais perde au moins un match de plus par rapport à vos 2 confrontations, c'est sûr. Voilà. Donc il faudra suivre tout cela. L'ambiance est bonne, ça se passe bien avec Bruno Manessier, pas de soucis, ouais. Ouais, vraiment impeccable. Mais bon, je suis pas surpris parce que je connaissais déjà tous les joueurs avant d'arriver. Vraiment une bonne ambiance de travail avec Bruno qui gère ça relativement bien. Qui est encore un peu novice aussi à ce niveau-là pour entraîner des joueurs comme Fabien qui ont plus un passé professionnel. Donc Bruno est très bien à l'entraînement. Il a peut-être un peu plus de mal à gérer l'ego des joueurs. Mais il apprend chaque jour et le rôle de Pedja cette année est important aussi parce qu'il fait le lien justement avec l'équipe. Et il est très à l'écoute de ce que peut lui dire Pedja, donc c'est important. Ah, il y a quelques caractères dans votre équipe quand même. Puis là, vous en avez rajouté en plus. Fabien, c'est un bon garçon, mais il a du caractère aussi. Il en faut. Il en faut. Une équipe sans caractère, c'est une équipe qui va pas très loin. C'est sûr. Fabien, avec lequel vous avez joué à Chaumont. Non, j'ai pas joué avec lui. On s'est croisés. Ouais. Parce que même il y a eu 1 an d'intervalle, je crois. Parce qu'en fait, moi, quand il est parti de Chaumont, moi, je suis arrivé à Cambrai. Très bien, on laisse passer un petit jingle et on va reparler de volley dans un instant avec les questions qui se posent ce soir.